On revient au chapitre des protides et nous allons parler des acides aminés et précisément ensemble nous allons expliquer ce qu'est le pH et le pHI des acides aminés qu'on appelle aussi PI. L'étudiant doit savoir que le pH est un sigle, c'est-à-dire un symbole. P veut dire potentiel et AH d'hydrogène. Donc le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Le pH permet de mesurer l'activité des protons H+. Donc le pH mesure le degré d'acidité ou de basicité d'une solution. Le pH est un chiffre, c'est-à-dire un nombre sans unité, compris entre 0 et 14. Il peut être un indicateur d'acidité lorsqu'il est inférieur à 7. On parle alors d'un pH acide et d'un milieu acide. Le pH peut être aussi un indicateur d'alcalinité ou de basicité s'il est supérieur à 7. On parle alors d'un milieu basique et d'un pH basique ou bien d'un pH alcalin. Le milieu peut être neutre. Le milieu neutre affiche un pH égal à 7. Et je donne exemple d'une solution qu'on utilise chaque jour, c'est H2O, c'est l'eau. Alors, l'étudiant va comprendre c'est quoi les variations du pH. Alors, lorsqu'on est en milieu acide, l'étudiant doit savoir que le milieu acide, c'est un milieu très riche en protons, en H+. On symbolise le milieu acide par pH inférieur au pHI. On se demande quel est le comportement d'un acide aminé dans un milieu acide riche en protons. Alors l'acide aminé va profiter et va capter des protons du milieu acide. On se pose la question, quelle est la fonction qui capte un H+, un proton? Et bien c'est la fonction amine, NH2. Elle s'ionise et elle devient NH3+. Et l'acide aminé, il se forme d'un ion positif qu'on appelle cation. Si l'acide aminé, qui est un cation, qui est chargé positivement, placé dans un champ électrique, il va faire une migration vers le pôle négatif qu'on appelle cathode. Contrairement, si on est au milieu basique, et là l'étudiant doit savoir que le milieu basique il est très pauvre en H+. Le milieu basique est symbolisé par pH supérieur au pHI. Quel est le comportement d'un acide aminé placé dans un milieu basique pauvre en H+? Eh bien, il va lui donner, il va céder. Quelle est la fonction qui donne et qui cède des protons? C'est la fonction COH, acide. Elle s'ionise, elle se charge et elle devient CO-. Et l'acide aminé, il se forme d'un ion négatif qu'on appelle anion. Si l'acide aminé est chargé négativement, il va faire une migration, s'il est placé dans un champ électrique, vers un pôle positif qui est l'anode. Maintenant, au milieu neutre, le milieu neutre est symbolisé par pH égal à pHI, et bien l'acide aminé va s'ioniser. En même temps, c'est la fonction acide, COH, et la fonction NH2 qui s'ionise, qui se charge. COH devient CO- et NH2 devient NH3+. Et l'acide aminé se comporte dans un milieu neutre comme un ion zwitterion. C'est quoi un ion zwitterion? C'est un ion dipolaire. Dipolaire, ça veut dire qu'il possède les deux charges, la charge négative et la charge positive. Donc, c'est un ion mixte. Il possède les deux charges. Et bien, si l'acide aminé est placé dans un milieu électrique et l'acide aminé est un zwitterion, est un ion dipolaire ou mixte, il ne va pas faire de migration. Maintenant, on se pose la question, pourquoi on appelle un ion positif cation? Et pourquoi on appelle un ion négatif un anion? Eh bien, regardons ensemble ce schéma. Tout le monde connaît qu'il y a deux pôles, le pôle positif qu'on appelle anode et le pôle négatif qu'on appelle cathode. Au laboratoire, on a remarqué que les ions positifs migrent vers la cathode, qui est le pôle négatif. Donc, on les a appelés cations. Pourquoi? Parce qu'ils migrent vers la cathode.
Donc les ions positifs migrent vers la cathode, on les appelle cations. Mais faites attention, les ions positifs, ils ont une charge positive, d'accord? Mais la cathode, c'est un pôle négatif. Pourquoi on appelle les ions négatifs anions? Parce qu'au laboratoire, on a remarqué que les ions qui migrent vers le pôle positif anode, on les appelle anions. Donc, je résume. Donc, on a appelé les ions positifs cations parce qu'ils migrent vers la cathode. Et on a appelé les ions négatifs anions parce qu'ils migrent vers l'anode. Et maintenant, passons à la définition du PHI ou bien PI. PI veut dire point isoélectrique. Alors, le point isoélectrique, PHI ou PI, est la somme des charges intramoléculaires des acides aminés est nulle. C'est-à-dire, au PHI ou bien au PI, on a autant de charges plus que de charges moins. Donc, lorsque le pH est égal au PHI, les acides aminés ne migrent pas dans un champ électrique. Toujours, la valeur du PHI est un chiffre, est un nombre sans unité compris entre l'acide aminé le plus acide qui est l'acide aspartique dont le PHI ou le PI est de 92 et 10,76 c'est le PHI ou bien le PI de l'acide aminé le plus basique qui est l'arginine. Tout le monde sait que les 20 alpha-aminoacides possèdent un PHI qui les identifie. Je rappelle que vous pouvez recharger ce tableau, il est en bas dans la boîte de description. Maintenant, passons ensemble à un exercice pour assimiler toutes ces informations qu'on vient de donner et je vais préciser qu'on va faire ensemble la réponse à la question 3. Alors, soit les chiffres suivants, c'est-à-dire A égale à moins 2, ça c'est une réponse, B égale à moins 1, etc., correspondant à des charges nettes d'un acide aminé selon le pH. Indiquez celui qui convient à la lysine à pH égale à 2, c'est-à-dire un pH acide, et à pH égale à 13, c'est-à-dire un pH basique. Je rappelle que l'étudiant doit savoir et il ne doit pas oublier qu'il y a 3 types de classes d'acides aminés. Les acides aminés basiques, qui sont argilise et histidine. Les acides aminés acides, on a 2, asp et glu, l'acide aspartique et l'acide glutamique. Il doit connaître au moins qu'il y a 3 classes. Je ne parle pas des structures, mais je parle des classes. Alors, je reviens à ma question 3. Sachant que l'ise, c'est un acide aminé basique, donc il contient au niveau du radical une deuxième fonction amine. Donc, si je reviens à l'exercice, alors je commence par regarder le comportement de la lysine à un pH égal à 13. Je rappelle que le pH égal à 13, c'est un pH très basique. Et le pH très basique, c'est un milieu très pauvre en protons. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la lysine? Elle va lui donner, elle va céder des protons. Et tout le monde sait maintenant que c'est la fonction COH acide qui va céder, qui va donner des protons, des H+, au milieu, et elle devient COO-. Donc, la fonction COH s'ionise, se charge en CO-. Donc, la charge de lyse à pH égal à 13 égale à moins 1. Donc, l'étudiant doit choisir la réponse moins 1. Alors, si je vais voir le comportement de la lysine à pH égal à 2, puis je rappelle que c'est un pH très acide, et le pH très acide est un pH très riche en protons, alors et tout le monde sait qu'en milieu acide, c'est la fonction amine qui va capter, et elle va capter des protons, et NH2 s'ionise et se charge en NH3+. Et puisque la lysine, c'est un acide aminé basique, ça veut dire qu'il y a au niveau du radical une deuxième fonction amine, NH2 qui s'ionise et devient NH3+. Donc, on a 2 charges plus. Donc, l'étudiant doit choisir la réponse B égale à moins 1 et il doit choisir B égale à moins 1 et E égale à plus 2. Et maintenant, je passe à la question 5. Choisir là où les réponses justes. Faites attention à juste. Alors, le zwitterium,
possède autant de charges positives que de charges négatives. Par quoi? Réponse A. Par le groupement carboxylique chargé négativement. B. Le groupement amine chargé positivement. Ou bien les groupements ionisables de leur chaîne latérale. Alors, l'étudiant doit savoir que la réponse à la question 5 est la suivante. Alors, le zwitterion possède autant de charges plus que de charges moins grâce au groupement carboxylique chargé négativement et grâce au groupement amine chargé positivement. Et bien sûr, s'il y a au niveau du radical des fonctions acides ou bien des fonctions amines, et bien, le zwitterion possède autant de charges plus que de charges moins grâce aussi au groupement ionisable de leur chaîne latérale. Donc la réponse juste à la question 5, c'est A, B et C. Donc l'étudiant doit cocher les 3 réponses. Maintenant, je reviens avec vous à la question 7. Hein? Alors, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont fausses? Le PI ou PHI et le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme acide. Et là, l'étudiant doit savoir, il doit se poser la question, est-ce que je vais choisir les réponses justes ou les réponses fausses? Donc, il doit tout d'abord encadrer ou bien souligner ce qu'on demande dans l'exercice fausse. Donc, si je reviens à l'exercice, l'étudiant a bien souligné qu'il va choisir les réponses fausses. Faites attention. Donc, le PI ou PHI et le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme acide. Ça, c'est faux. Le PI ou PHI, le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme basique. Ça, c'est faux aussi. Donc, je dois choisir A et B. Alors, c'est le PI ou PHI, le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme neutre. Ça, c'est juste, mais je ne dois pas la choisir. Pourquoi? Parce que la question 7 demande de choisir les réponses fausses. Donc, je demande aux étudiants de bien lire ce que la question demande. La question 7 demande les réponses fausses. Alors, D. À ce pH, l'acide aminé existe presque exclusivement sous la forme zwitterion. Ça, c'est juste. Mais moi, je ne cherche pas les réponses justes. Je cherche les réponses fausses. E. À ce pH, l'acide aminé existe presque exclusivement sous sa forme cation. Ça, c'est faux. Parce que zwitterion, ça veut dire vous avez et la charge plus et la charge moins. Vous n'avez pas un cation. Le zwitterion n'est pas un cation. À ce pH, l'acide aminé existe presque exclusivement sous sa forme mixte. Oui, on vient de dire que le zwitterion, c'est un ion dipolaire. Et un ion dipolaire, ça veut dire qu'il possède les deux charges moins et plus. Donc, c'est un ion mixte. Bien sûr, je ne vais pas choisir F parce que la question 7 demande les réponses fausses. Alors, j'ai à ce pH, l'acide aminé existe presque exclusivement sous la forme anion. Ça, c'est faux. Donc, tout le monde a bien compris que le zwitterion n'est pas un cation, n'est pas un anion, mais c'est un ion mixte, c'est un ion dipolaire. H. Lorsque le pH égale au pHI, l'acide aminé a une charge nette nulle. Oui. Pourquoi? Parce que le zwitterion a les deux charges, moins et plus, ça veut dire 0, nul. Et le point isoélectrique, le pHI, et le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme neutre. Oui, juste. Moins, plus, ça veut dire 0. Et 0, la charge, ça veut dire que c'est un acide aminé qui se trouve sous sa forme neutre. Il n'est ni anion ni cation. J'ai un pH supérieur au pHI, les acides aminés forment des cations. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que un pH supérieur au pHI, les acides aminés forment des anions, non pas des cations. Un pH supérieur au pHI, les acides aminés forment des anions. Voilà. Donc, l'étudiant doit choisir G. Et à un pH en dessous, inférieur au pHI, il fixe des protons et existe à l'état d'anion. Ça c'est faux. Parce que lorsque le pH est inférieur au pHI, il est à l'état de cation. M, un pH en dessous, c'est-à-dire inférieur au pHI, il fixe des protons et existe à l'état de cation. Donc, on vient de terminer. Alors, en résumé, l'étudiant doit savoir que l'acide aminé peut être un cation si et seulement le pH est inférieur, au pHI, et l'acide aminé peut être un anion si et seulement si le pH est supérieur au pHI, et l'acide aminé aussi peut se comporter comme un ion zwitterion qui est un ion mixte, qui est un ion dipolaire, qui a les deux charges plus moins, si et seulement si le pH est égal au pHI. Je rappelle que vous pouvez recharger ce document, il est en bas dans la boîte de description. On passe à la question 8.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit la question 8? Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont fausses? Là, l'étudiant doit souligner ce que la question demande. Qu'est-ce qu'elle demande la question 8? Les réponses fausses. Et là, je m'arrête et j'attire l'étudiant à une chose très importante. Lorsque vous lisez les questions, essayez d'encadrer, de souligner ce qu'on demande. Tout d'abord, alors, la question 8 demande les réponses fausses. Ça, j'ai souligné. Alors, petit a, le PI, le PHI est la valeur du pH pour laquelle une protéine n'a pas de charge. Ça, c'est faux. Pourquoi? Et je vais répondre soit pour un acide aminé ou pour une protéine. Lorsqu'on a parlé du pH égal au PHI, nous avons dit que l'acide aminé et la protéine a les deux charges. Et la charge négative grâce à la fonction acide, COH, et a une charge positive grâce à la fonction amine. Donc, l'étudiant doit savoir que lorsque le PI est égal au pH, la protéine a une charge, laquelle 0, parce qu'elle possède et la charge négative et la charge positive. Elle est les deux charges. La somme est égale à 0. D'accord? Nous avons dit, je rappelle, lorsque le pH est égal au pHI, lorsque le pH est égal au pHI, la somme des charges est égale à 0. La somme des charges est égale à 0. Donc, je reviens à mon exercice et je répète pour petit a, le PI est la valeur du pH pour laquelle une protéine n'a pas de charge. Ça, c'est faux. L'acide aminé ou la protéine a une charge égale à 0. Pourquoi? Parce qu'elle a autant de charge plus que de charge moins. B a une valeur de pH égale à son PI. Une protéine ne migre pas dans un champ électrique. Bien sûr, pourquoi? Parce que la charge, elle est 0. Je rappelle qu'elle ne peut pas aller vers le pôle cathode, le pôle négatif, parce qu'elle a la charge négative. Et elle ne peut pas aller vers le pôle positif qui est la nôtre parce qu'elle a la charge positive. Je rappelle que la question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à une valeur du pH égale à son PI, une protéine ne migre pas dans un champ électrique. Pourquoi? Nous avons dit parce que la charge, elle est nulle. Pourquoi la charge égale est nulle? Parce qu'elle a autant de charge plus que de charge moins. Donc, elle ne peut pas aller vers le pôle. Elle peut pas aller vers le pôle positif parce qu'elle a la charge positive. Et elle ne peut pas aller vers le pôle négatif parce qu'elle a la charge négative. Donc, elle reste au point de dépôt. Alors, petit c, une protéine acide aura un PI plus grand que 7. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que faites attention, lorsque on parle d'une protéine acide ou d'un acide aminé acide, le PI est inférieur à 7. Précisément pour les acides aminés, il est inférieur à 4. Pourquoi? Parce que l'acide aminé le plus acide, son PI est de 92, qui est l'acide aspartique. Et l'acide aminé le plus acide, le moins acide, pardon, c'est l'acide glutamique, 3,22. Donc, ça c'est faux. Une protéine basique aura un PI plus grand que 7, ça c'est juste. Même pour les acides aminés basiques, le PI ou le PHI est supérieur à 7. Aimez la vidéo si elle vous a plu. Et essayez de l'aimer pour faire augmenter les chances et les pourcentages pour que cette vidéo soit vue par le grand pourcentage d'étudiants. Et bon courage!